La frustration ou bien l'acceptation de la défaite? Bon, ni l'un ni l'autre. La fierté, ouais, c'est tout. Je suis extrêmement fier de mon groupe. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a montré quand même des choses hyper intéressantes déjà sur toute la saison, et puis ensuite sur ce tour de play-off. Bien sûr, on aurait voulu que ça se termine avec une qualification, une victoire, etc. Et on n'en était pas si loin que ça au final. Mais on est limité par le manque d'expérience, par les rotations, par tout ça. Et, euh, et autant il y avait beaucoup de frustration à l'issue du match aller, autant aujourd'hui, Basketland a été meilleur que nous. Ils prennent 17 rebonds. L'arbitrage a été très cohérent de tous les côtés. Donc, non, mais moi je suis très fier de l'effort des filles. Vraiment très très fier. Encore une fois, à la mi-temps, votre équipe était devant, a plutôt bien maîtrisé les choses. Physiquement, dans les impacts, elles étaient présentes. Ce sont des enseignements que vous aviez tirés de ce match aller, justement, où sur la fin, vous aviez perdu le fil et n'aviez pas pu répondre à l'intensité physique imposée par Basketland. Je trouve que c'est deux matchs qui sont assez différents quand même. Déjà, à la mi-temps du premier match, on était à plus 17 avant que le ton se durcisse. Et à la fin de ce match-là, à la mi-temps de ce match-là, pardon, on était qu'à plus 2. Et pour moi, on a beaucoup moins maîtrisé les choses en première mi-temps là qu'on l'a fait évidemment au match aller. Il y a eu 7-8 possessions en première mi-temps qu'on n'annonce rien en fait. On monte la balle et puis on joue, mais on n'est pas dans l'exécution. Et je pense qu'on est pris un peu par le contexte à ce moment-là, alors qu'en fait il s'agirait juste de regarder la meneuse de jeu et puis d'exécuter un peu plus. Et puis ça nous a desservi, ça nous a empêché d'être, je pense, à plus 10 à la mi-temps. Mais malgré tout, on était devant, on était cohérent, en défense, etc. C'était plutôt intéressant. Puis après, le manque de rotation a fait mal. Je pense qu'on a des joueuses comme Dom notamment, qui ont joué beaucoup. Et ça, c'est des choix parce que voilà, on a l'effectif qui est comme ça et je juge que je dois faire ces choix-là. Mais en l'occurrence, en face, il y a une équipe qui tourne à 9. Et ça a pesé à la fin, mais voilà. Quel bilan global vous tirez sur cette saison? Vous parliez de fierté, c'était vos mots également à l'issue de la manche aller de ces quarts de finale. Le groupe a progressé comme vous l'espériez, peut-être même au-delà de vos espérances? La lecture victoire-défaite est extrêmement basique, et je vais la laisser aux gens basiques. En fait, ce qu'il faut lire, c'est la progression des gens. Et aujourd'hui, on regarde l'équipe, pas seulement l'équipe et le collectif, mais on regarde les individualités. Entre le mois de septembre, octobre et puis maintenant, il y a une progression qui est réelle. Alors bien sûr, beaucoup chez les jeunes, puisqu'on avait énormément de jeunes. À un moment donné, on démarre on démarre le match avec un 5 de départ, avec 4 joueuses de moins de 20 ans. Je pense qu'en play-off, face à une équipe d'Euroleague, c'est pas souvent vu, quoi, quand même. Et ces joueuses-là ont progressé tout au long de l'année. Elles ont effectué un travail qui était monumental. Avec Claudio, le préparateur physique, on a analysé un petit peu les données chiffrées et on est sur une quantité d'entraînement dans les 30% supérieure aux années précédentes. Et je veux vraiment féliciter les joueuses parce qu'elles ont réussi à tenir ça. On a combattu des adages et des idées reçues aussi qui disaient que si on s'entraîne trop on se blesse. En réalité, plus on s'entraîne, moins on se blesse, puisque cette année on a eu quasiment aucune blessure musculaire ou articulaire. Et ça, c'est le travail des filles au quotidien. Elles ont été extrêmement professionnelles pour justement supporter cette charge d'entraînement inhérente à leur progression, enfin en tout cas au travail pour leur progression. C'est une fierté monumentale. Et pour la première partie de votre question sur le bilan de la saison, je dirais qu'il est très positif. Demi-finale de Coupe d'Europe alors que c'était pas du tout attendu. Là, faire chahuter l'équipe numéro 2 du championnat et de vraiment pas être loin de se qualifier, c'était inattendu aussi avec ce groupe-là. On repart quand même de très très loin. On a eu un coup dur fin août avec l'arrêt d'Alexia Chéry pour grossesse, ce qui est tant mieux pour lui, hein, mais tant mieux pour elle, pardon. mais pour nous en tout cas c'était un petit coup dur à ce moment-là aussi. Il a fallu se relever de ça et on l'a fait. Donc voilà, globalement, et puis humainement, il y avait un groupe qui était assez exceptionnel quand même, avec des joueuses qui étaient vraiment coachables, comme on dit, et dans l'envie de progresser et de respecter le maillot. Et aujourd'hui, je pense que tous les gens ce que j'ai dit aux filles, qui sont sortis de Mado Bonnet, sortis du Palais des Sports chez nous pour voir un match, ils ont été fiers du comportement des joueuses. Et ça, c'était la première mission cette année. Faut pas se tromper, faut pas brûler les étapes. Il y aura d'autres missions par la suite, mais en tout cas, les missions de cette année, elles sont plutôt réussies. Et ce soir aussi, le groupe a montré du caractère, a montré du répondant aussi, dans un contexte toujours particulier. Oui, parce que par 2-3 fois, on est mené, et puis en fait, on revient, on repasse devant, petite avance, etc. Et même quand on pense que Basketland s'en va, finalement, on est là, on fait des stops, on remarque 2-3 paniers, et puis on est toujours un peu dans le match jusqu'à 2 minutes de la fin, 1 minute 30. Puis après, on décroche à 7 points, et puis voilà. Mais non, mais de toute façon, c'est un groupe qui a un avenir, alors pas forcément ensemble, puisque les groupes ils bougent, et puis en plus, avec le basket moderne, c'est compliqué de garder une équipe dedans de suite. Mais en tout cas, au niveau individuel, les joueuses qui sont dans cette équipe-là, elles peuvent être très fières de leur évolution, de leur travail et de leur façon de représenter le maillot. Donc, voilà. Très bien, merci.
À quoi vous pensiez là tout de suite? À quoi vous pensiez là, il y a quelques secondes, je voyais avec les yeux un peu dans le vide. Non, j'écoutais ce qu'il disait et bah, c'est ça. Moi, je sais pas trop ce que j'aurais à rajouter parce que c'est ce qu'il a dit. On a beaucoup travaillé cette saison, c'était une saison longue et je pense que pour il y en a plein qui arrivaient en pro, c'est leur première année en pro, d'autres voilà, qui découvraient aussi. Et en fait, je pense être dans le bain directement avec une équipe comme on a eu, une organisation comme on a eu, je pense que c'est que formateur et que ça nous a vraiment formé et forgé pour les années à venir. Et je pense qu'on peut vraiment être fiers de ce qu'on a fait parce qu'on ne s'est pas forcément fixé des objectifs précis au début de la saison parce qu'on savait que c'était un projet de reconstruction et que voilà, fallait redémarrer et il fallait, comme on a dit, former les jeunes et faire que ce groupe vive bien. Et finalement, en fait, on est allé au-delà de nos espérances. Et forcément, bah, on est tous des compétiteurs, donc c'est dur ce soir. Mais comme il a dit, bah, vraiment, c'est que de la fierté parce que ce qu'on a montré, c'est incroyable. Donc voilà, je suis avec le sourire là parce que même si on a perdu, franchement, quand je repense, parce que comme je pensais à tout ce qu'on a traversé cette saison et quand je repense, franchement, je peux qu'être contente et fière. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour pouvoir justement être là au bon moment? De l'autre côté, non, je pense que on n'a pas autant maîtrisé le match qu'on l'a maîtrisé chez nous. Voilà, on savait que Basketland c'était physique, c'était le combat et aujourd'hui je pense qu'à ce niveau-là ils ont gagné. On a parlé du rebond, je pense qu'ils prennent 10 rebonds off, c'est pas le même match. On contrôle mieux nos possessions en attaque, c'est pas le même match non plus, donc je pense que c'est juste aujourd'hui ils ont eu plus de jus que nous. Nous voilà, c'était compliqué, je vais parler moi personnellement, je sais que c'était très compliqué, j'étais rapidement oxy aussi et franchement je vais pas le cacher, c'était vraiment compliqué ce soir. Je pense qu'il y a vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment physiquement parce que quand on parle de basket intrinsèquement, vraiment ça se vaut totalement, on a des grosses forces offensives et défensives et voilà, si je pense qu'on avait un peu plus de carburant puisqu'on craque aux deux dernières minutes, donc je pense que si on a un peu plus de carburant, on peut peut-être faire pencher la balance. Elle est heureuse la capitaine? Oui, parce qu'on ne prend rien pour acquis, mais c'est pas fini. On a fait une étape de ces playoffs et j'ai hâte de la suite encore. Match intense, hein? Clairement, parce que Lyon, c'est une équipe, c'est une belle équipe. En allant jouer là-bas, on a vu qu'elle nous posait des difficultés et on savait qu'il fallait rentrer direct dans le match parce qu'on n'aurait pas de scénario pareil, même si on est à la maison. Donc, très contente d'avoir gagné. Quel regard tu portes sur le match? Quelle analyse à chaud tu fais? Je pense qu'il y a de la constance. C'est un match de play-off avec, même si on est à la maison, etc., il y a la pression, il y a une énergie, on a tellement d'énergie que des fois on se perd dans tout ça. Mais je trouve qu'on a bien géré nos moments, on va dire, un peu plus bas pour à la fin bien contrôler cette fin de match et avoir la victoire. La deuxième mi-temps, on a l'impression qu'il ne peut rien vous arriver. On disait avec Anthony, même pas peur, enfin nous, tout au moins. Non, on est venu vraiment avec les pros. Ça pouvait pas être notre dernier match de la saison à Mitterrand. L'ambiance ce soir était encore énorme. Donc vous nous avez portés et là on s'appelle les Big Witch. Donc on avait cette mentalité-là, on voulait vraiment aller chercher cette demi-finale et c'est ce qu'on a fait ce soir. Ouais, de la sérénité sans s'agacer. Voilà, quand Lyon mordillait, passait devant. On n'avait pas l'impression qu'il pouvait vous arriver grand-chose. Hein. Enfin, en tout cas, c'est passé. Maintenant, je peux dire oui, c'est vrai. C'était voilà. Je pense qu'on prend de l'expérience cette saison. On a eu beaucoup de matchs comme ça, où on maîtrise et à la fin on galère un peu, etc. Donc là, l'expérience qu'on a eue toute la saison, on a pu le mettre en place ce soir. On l'a mis aussi au match aller où à la mi-temps on perd 17 points et on revient. Dans cette équipe, il n'y a personne qui abandonne. Tant que les 40 minutes n'ont pas sonné, on est encore là et c'est ce qu'on a pu encore montrer ce soir. Je m'interrogeais sur est-ce qu'entre vous, vous avez parlé des scénarios des autres, enfin des matchs allés, qui a été complètement ouf pour certains, et évidemment hier soir du coup de tonnerre au Prado. Est-ce que vous sentez que est-ce que vous en parlez entre vous? Bien sûr, parce qu'on regarde, on regarde les matchs, les playoffs en général, et je pense que les scénarios qu'il y a eu, ça nous montrait que rien n'était acquis en fait. Il y a des pronostics, non, tout le monde peut gagner, c'est 40 minutes, c'est ride or die. Donc ce qui s'est passé à Bourges nous a montré que tout le monde peut perdre.
même à domicile. Donc c'est rester concentré. Et après, ce qui se passe, ou hier, c'est pas ça, mais le jour du match, c'est notre histoire, c'est nous, et pas penser et commencer à se projeter sur des choses qui sont pas encore là. Il n'y a plus de second, il n'y a plus de troisième, quatrième. Exactement, c'est un nouveau championnat. Vous l'aurez fait? Il y a plus qu'à maintenant. Quelle intensité, et puis quelle semaine, et puis quelle pression, et puis quel match? Oui, complètement. Une grosse semaine, parce que ça commence avec le match aller à Lyon, où on a été malmené, très malmené. Et comme toutes les confrontations avec Lyon cette année, de toute façon, ça a été des matchs très chauds, très tendus, très serrés. Et donc on savait que ici, ce soir, ça serait le cas aussi, quoi. Oui, et la victoire est encore plus belle quand elle est acquise avec de la difficulté et de la proté. Oui, je pense que pour les spectateurs, elle est encore plus belle et ça crée un climat, une ambiance. Il y avait vraiment une atmosphère de play-off ce soir dans la salle, sur le terrain et aussi dans les tribunes. Ça nous a vraiment poussé. Mais alors moi, je vais être honnête, si on peut se mettre à l'abri avant, la victoire est encore plus agréable. Mais bon, ce ne sera pas le cas en play-off, il ne faut pas se mentir maintenant. Tous les matchs vont être à couteau tiré. Quelle analyse tu fais sur le match en 2 temps, sur les demi-temps? On a l'impression, on le disait avec Anthony tout à l'heure, même pas peur, on a l'impression que vous avez maîtrisé l'affaire. Non, je pense pas. Il n'y a pas de contrôle d'un côté comme de l'autre. On essaye de mettre des choses en place à la fois en attaque et en défense. Et je crois que c'est un match où il y a eu quelques momentum, il y a eu des hauts débats des deux côtés des équipes. Et je pense que finalement, il y a un facteur important, notamment sur le rebond. La gestion du rebond, ça a été pour moi un élément clé sur les 2 rencontres, notamment pour nous sur le secteur du rebond offensif, quoi. On a pris encore 17 rebonds offensifs ce soir. Et je pense que c'est déterminant pour nous pour aller chercher ces possessions en plus, gratter des ballons en plus. Avec notre défense, ça nous a vraiment poussé et donné des belles opportunités offensivement derrière. Intensité physique aussi, vous n'avez pas lâché là-dessus? Oui, on n'a pas lâché. Après, je pense que la saison nous sert à ça aussi. Et les matchs d'Euroleague sont d'une intensité très élevée. Alors tous les matchs de championnat le sont, parce qu'on a un championnat qui est plutôt athlétique, où ça joue aussi assez rapidement. Sauf que nous, on le fait aussi 2 fois par semaine en fait. C'est-à-dire qu'on le fait en championnat et en Euroleague. Donc je pense qu'à un moment donné, ça amène cette notion d'intensité constante à essayer de poser sur les matchs, quoi. Quel regard tu portes sur la prestation de nos joueuses globalement ce soir? Vous êtes resté dans les clous par rapport à ce que vous aviez fixé, vous? Là, comme ça, chaud, c'est toujours un peu délicat de répondre, mais non, mais c'est normal, c'est normal que tu poses la question. Oui, je pense qu'on est resté dans ce qu'on voulait faire. Comme je disais, Lyon aussi, ils ont eu quelques jours pour préparer le match, donc ils se sont adaptés un petit peu à certains choix qu'on a pu faire et ils ont réussi à nous mettre en difficulté. Après, offensivement, eux en défense, ils ont proposé d'autres choses aussi. Il a fallu un petit temps d'adaptation pour nous y répondre avec un peu plus de contrôle justement en attaque et mettre les ballons aux bons endroits. Parce qu'on a eu un peu plus de mal à faire en première mi-temps, on a eu du mal un peu à identifier ces choses-là. C'était plus clair après en seconde période. Et après, j'ai envie de dire, nous, l'équipe, elle a beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Et on l'a encore montré ce soir avec toutes les joueuses impliquées dans le projet, là. Bon, charmé, tu vois ce que je veux dire? Bon, charmé. Puis après, c'est la finale, et puis après, c'est le titre. Alors, écoute, tu me fais signer les papiers tout de suite? Oui, on fait ça. Alors, si tu me connais bien, tu sais que je suis ni optimiste, ni pessimiste. Réaliste. Je suis hyper factuel, et je prends les matchs les uns après les autres. C'est pas très... ça fait pas rêver pour vous, mais moi je suis comme ça et je pense que c'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on fait tous les jours avec l'équipe aussi, c'est qu'on se projette jamais, on prend les choses jour après jour et on avance comme ça, on travaille comme ça. Elles sont émoussées un peu les filles sur la fin de saison parce que tu parlais d'Euroleague tout à l'heure, la coupe, le championnat, vous êtes 2e de championnat, ça fatigue, hein? Oui, et j'ai envie de te dire, ce serait dommage de le penser quand même. Je pense que... J'entendais quelque chose l'autre jour aussi à la télé sur un coach qui disait ça, c'est que si les gens sont fatigués, il faut qu'ils fassent un autre métier. En fait, tout simplement, il y a des métiers dans la vie qui sont bien plus compliqués que les nôtres. Bien évidemment, il y a de la fatigue, etc. Mais on joue au basket et on s'entraîne au basket. La saison elle est longue, mais voilà, on fait un métier. Elles font un métier aussi qui est plutôt agréable, qui est plutôt excitant. Et je pense que la fatigue, quelque part, on l'oublie quand on joue les playoffs. Et voilà, aujourd'hui, toutes les équipes sont arrivées au même stade. On est en fin de saison pour tout le monde. Voilà, la fatigue pour moi, on se repose suffisamment et il n'y a pas de raison. Non, pour moi, il n'y a pas de fatigue.
Pour revenir à Charnay, à cette affiche de la demi-finale, on disait que contre Lyon, c'était toujours très serré. C'est un petit peu la même histoire contre cette équipe-là aussi. Là-bas, il y aura encore beaucoup d'ingrédients à mettre pour arriver au moins à limiter les choses et garder la main pour le retour. Que penses-tu de cette équipe Ouais, l'équipe de Charnay, c'est pas une surprise parce que ils ont gardé un groupe, ils ont évolué avec leur groupe. Et, bon, ils font un classement exceptionnel par rapport aussi à leurs moyens. Si on met un peu le rapport les uns en face des autres, enfin l'équilibre financier et sportif. Mais les joueuses sont de qualité, le staff fait un bon travail, il y a un environnement qui a l'air plutôt à pousser dans le bon sens. Quand on voit la salle encore, quand on l'a vu contre Angers, là, il y avait une salle pleine avec une ambiance de folie. Bon, c'est un vrai traquenard, quoi. On le voit, on le sait. On a perdu là-bas en championnat. Bon, c'est pas du hasard, quoi. Donc c'est une équipe qui a fait ses preuves. Donc au moins on est prévenu là-dessus, quoi. On peut pas arriver relâcher de quoi que ce soit. C'est les playoffs. Il va falloir crocher dedans et à Charnay, c'est pas simple. La formule, je sais qu'elle fait beaucoup parler ces derniers temps, c'est une formule aller-retour. Donc on l'a bien vu sur ce premier quart de finale, parce que ça peut engendrer aussi comme surprise, voilà, 2 minutes de raté dans un match, ça peut aller très vite et pour tout le monde, et ça peut avoir des conséquences énormes. Donc voilà, il va falloir gérer ça au mieux. Est-ce que vous considérez que vous avez un nouveau statut de favori depuis hier soir, l'élimination de Bourges? Je prends le classement de la saison régulière, vous êtes deuxième. Vous avez la possibilité de recevoir 2 fois en plus en finale. Est-ce que vous considérez comme elle est drôle ta question parce que j'ai reçu des messages là-dessus cette semaine. Mais c'est pareil, moi le statut de favori pour moi c'est lire dans les cartes ou c'est être médium. Toutes les équipes qui sont arrivées en play-off se sont qualifiées. Le championnat il est super dense, on l'a vu. Excepté Bourges qui avait un peu d'avance, mais on a vu quand même que malgré tout, tout est possible dans cette formule. Donc moi le statut de favori c'est du papier, j'y crois pas une seconde. Moi je voyais Lyon, oui on a fini 2e, ils ont fini 7e. Mais quand on regarde la réalité du terrain, tous les matchs qu'on a joués c'était très tendu, très serré. Donc bon voilà, je suis ni optimiste ni pessimiste, mais bon la réalité du terrain, quoi.